Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout que je vous en ai pas fait de ce style. Ça fait exactement 3 mois. J'essaye quand même d'espacer pour avoir du stock à vous présenter. Dans le fond, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un haul d'automne-hiver 2020. J'ai acheté des accessoires, du maquillage, de la lingerie, puis des vêtements et 2 nouvelles paires de bottines que j'ai bien hâte de vous montrer. Donc si vous avez hâte de voir tout ce que je me suis acheté dans les 3 derniers mois, je vous invite à passer à la suite, c'est parti! On va commencer avec le Walmart. Je me suis acheté un accessoire bébé, lumière, gogos. TikTok m'a fait acheter Tommy le dinosaure. Il est trop cute. Je tiens à mentionner que ça va être un all try on, donc il va avoir des close-up de chaque article que je vous présente. Et bien sûr, vous allez me voir porter les vêtements pour voir comment ils retombent sur moi, pour voir un peu de quoi qui ont de l'air porté. Alors, c'est pas très compliqué. Quand on lui tape sur la tête, il change de couleur. C'est super le fun. Et là, on voit pas bien. Je vais vous montrer dans le noir, bien sûr, ce que ça donne. Mais, genre, c'est trop cute. Puis je l'ai mis dans mon décor de ma chambre. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc Walmart, il m'a coûté je pense 28 $. Et je l'aime de tout mon cœur. C'est mon nouveau meilleur ami. Toujours chez Walmart, je me suis acheté 2 nouveaux pinceaux de la marque Elf. Les deux, c'est des pinceaux pour les yeux. Il y en a un, ça dit pinceau estompeur pour les yeux. Personnellement, je trouve que c'est plus un pinceau boule. Donc ça va être bon pour le coin externe. Et l'autre dit duveteux estompeur yeux. Donc ça, c'est vraiment plus un pinceau estompeur pour les yeux. Je pense que ça va être très bien. C'est pas mes premiers pinceaux de la marque Elf. Puis dans mes souvenirs, ils étaient quand même bien. Je les ai vraiment pas payés cher. Il y en a un, il était comme 1,95 puis l'autre 2,95. Alors au Walmart, on retrouve pas mal de produits de la compagnie Elf ou LF, comme vous le dites. Et tous les produits sont par là après abordables. Si ça vous intéresse, je pourrais en acheter une coupe puis faire peut-être un crash test à un moment donné. Juste à me le dire dans les commentaires. J'ai bien hâte de tester ces pinceaux. Pour l'instant, je peux pas vraiment vous dire comment ils fonctionnent. Dès que je les utilise, je vous redonne des nouvelles, c'est promis. Chez Sephora, je me suis gâtée et je me suis acheté une nouvelle palette pour les yeux. Parce que malgré le confinement, j'aime toujours ça, me préparer et me maquiller. Et donc, je me suis acheté cette palette-là en collaboration avec Maddie Ziegler. Donc, c'est de la compagnie Morphe ou Morphe, peu importe comment vous le dites. C'était une très jolie palette avec plusieurs belles teintes. Il y a du nude, il y a un peu plus foncé et il y a des teintes colorées. Donc, je pense que ça peut convenir à beaucoup de gens. Elle est belle, elle est pigmentée, elle s'estompe bien. J'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. C'est dans mes préférés. Et les palettes Morphe, je trouve que niveau qualité-prix, ça vaut vraiment la peine. J'en ai beaucoup, c'est pas pour rien. Souvent, sont beaucoup moins chers que d'autres palettes que je suis pas prête à mettre encore 80 $ dans une palette pour mes yeux. Tandis que les autres, souvent, sont 45 $. Puis, la qualité, elle est excellente. Alors, pour n'importe qui débute en maquillage ou qui, comme moi, est pas prêt à mettre beaucoup d'argent parce que, ça coûte cher. Puis, on n'a pas tous les moyens quand on est étudiant aux études et on travaille à mi-temps. Je vous conseille les palettes Morphe parce qu'ils sont quand même de très bonne qualité. Tu sais, c'est pas des mauvaises palettes pour autant. Parce qu'ils sont moins chers. On embarque bientôt dans le linge, je vous le promets. Dernier petit truc de beauté, un peu soin pour le corps. Chez Yves Rocher, il y avait une promotion quand j'y étais. Donc, il y avait plusieurs coffrets. Les coffrets de Noël sont sortis. Et moi, je m'en suis pris 2. Dans le fond, c'était 2 pour 20 $ ou 1 pour 12,95 ou 11,95, quelque chose comme ça. Alors, ça valait quand même la peine, donc j'en ai pris 2. Le premier coffret tenait ces 3 produits-là, donc ces 3 gels douche. Le premier étant Fleur de Lotus Sauge. Ils sentent tous très bons en passant. Et moi, c'est dans mes préférés, les gels douche Yves Rocher. Ils moussent bien, sont doux pour la peau. Personnellement, je les aime beaucoup, mais j'ai pas de problème de peau. Fait que je pourrais pas vous dire si, exemple, une peau sensible, ça l'irriterait un peu plus. Pour ça, j'en ai vraiment aucune idée. Le deuxième, je le trouve vraiment très relaxant. C'est lavandin et mûr. Et le troisième, mangue coriandre. Ils sont super bons, c'est très agréable à utiliser. Et les 3 autres, c'est aussi des gels douche, mais ceux-là sont un peu plus crémeux, je pourrais dire. Donc le premier, c'est noix de coco, toujours une odeur très appréciée. Ça sent extrêmement bon. Le deuxième, fleur de coton et mimosa. Tellement doux. L'odeur, c'est comme super frais, super délicat. Ça sent pas trop fort. Si vous aimez les gels douche qui ont une petite odeur mais qui est pas trop fort, sincèrement, je vous le conseille vraiment. Il sent
merveilleusement bon. Et le dernier étant Magnolia thé blanc. Encore là, comme pour le dernier que je vous ai présenté, très doux comme odeur, très délicat pour la peau. Je les aime tous et j'adore utiliser ces gels douche-là. Pour avoir fait ces achats-là, Yves m'a donné un petit échantillon du gel douche pomme d'hiver de leur collection de Noël. Et ils sont très bons, je ne l'ai pas utilisé encore, bien hâte de le faire, mais je suis pas mal sûre de l'apprécier tout autant que les autres gels douche de Yves Rocher. On va rentrer dans de la lingerie. Je sais pas si vous me connaissez depuis longtemps, mais ceux qui me connaissent le savent, j'aime beaucoup la lingerie. Je trouve que quand une femme porte de la belle lingerie, on se sent confiante, on se sent belle, on se sent bien dans sa peau. Moi, ça fait vraiment la différence quand je porte de la belle lingerie que j'aime vraiment, ou de la lingerie comme... Je me suis acheté 2 pièces chez La Senza, qui est quand même une boutique très répandue au Québec de lingerie. Tout le monde la connaît pas mal. C'est pas 2 pièces qui étaient ensemble. Moi, je les porte ensemble d'habitude. C'est pas le même ton de couleur, mais c'est quand même très similaire. Alors, en premier lieu, on a cette culotte-là. Un style un peu brésilienne. Personnellement, les coupes que je préfère, c'est les strings, les tangas puis les brésiliennes. Alors pour moi, ça me convient vraiment avec une belle dentelle à l'avant et à l'arrière. Super confortable, sont d'une très jolie couleur, ça fait super beau sur la peau. Et j'imagine même pas sur une peau foncée comment ça doit être somptueux. Et je me suis pris une bralette parce que personnellement, c'est ce que je préfère porter. Là, c'est sûr, j'ai un coton watté, ça se voit pas beaucoup. Mais de la poitrine, j'en ai pas. Alors, j'ai pas besoin de soutien, donc pour moi, des bralettes, c'est parfait. C'est sexy au bout, puis c'est super confortable. Donc, c'est ce que je préfère porter habituellement. Fait que celle-ci, elle a comme pas d'armature. Elle a quand même un petit cerceau, fait que ça a quand même un certain maintien, même si j'en ai pas nécessairement besoin. Elle est toute en dentelle. Et la petite touche dorée au milieu, très cute. Un petit pop de doré comme ça, c'est toujours bien apprécié. Et sincèrement, ma lingerie vient surtout de La Senza. C'est pas pour rien. C'est une compagnie que j'aime beaucoup et malheureusement, plusieurs succursales ont fermé dû au fait qu'il y avait plusieurs dettes et la COVID a pas aidé. Malheureusement, la COVID aide pas les entreprises québécoises. Mais on peut encore retrouver, je sais, une boutique au outlet de Mirabel ainsi qu'au Carrefour Laval. Donc dès que c'est possible, je m'y rends pour pouvoir acheter de la lingerie parce que je l'apprécie énormément. Le deuxième petit ensemble que je me suis acheté, je me suis procuré chez Ardennes. C'est pas une boutique que j'achète autant qu'avant. Pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve que Ardennes, avant, c'était pas cher, mais tu sais, ça allait avec la qualité du vêtement. Aujourd'hui, je trouve que les prix ont augmenté. C'est ben trop cher pour ce que c'est. Puis la qualité des vêtements, là, elle n'a pas amélioré avec le prix. Quand tu le mets dans la laveuse, dans la sécheuse, les vêtements, ils se défont, ils se brisent. T'as beau faire quoi que ce soit pour y faire attention, ils finissent tout le temps par comme plus ressembler à ce qui était au début. Fait que je trouve ça très dommage que la compagnie devienne, ce que les vêtements deviennent. C'est pas là que je magasine maintenant. Parce que justement, je trouve pas que la qualité va avec le prix qui est donné. Même que moi, chaque année, je vais à la vente Ardennes, puis que je trouve que d'année en année, qu'on y retrouve, c'est l'enfer. Cette année, j'y étais, je vous ai même pas fait de haul parce que j'ai quasiment rien acheté, me semble. Que j'ai rien acheté du tout, même. Je pense que j'avais genre une pièce, puis je l'ai remis là parce que ça valait pas la peine. Il y avait pas de taille. Il y avait juste genre du small, extra small. Clairement que je porte plus ça. J'ai plus 10 ans. En tout cas, je trouve que ça vaut plus autant la peine qu'avant pour tout. Mais une fois de temps en temps, j'y vais et la lingerie est quand même très jolie. Puis là, ça valait la peine. Elle était genre à moitié prix. Alors, je me suis pris une petite culotte. La forme tanga. Alors, en avant, c'est un tissu... comment je pourrais vous expliquer? C'est très délicat. Eux, ils disent même invisible parce que genre, ça paraît pas que tu portes une culotte. Ça fait pas la trace. Et à l'arrière, bien sûr, c'est de la dentelle parce que ben c'est ce que je préfère personnellement. Un ensemble rouge comme ça, j'en avais pas. Alors c'est pour ça que je me suis acheté. Ça m'a fait plaisir au moral. Et avec, pas mal dans la même couleur, plus que le vert, je vous dirais. Je me suis pris une autre bralette qui se présente comme ceci, tout en dentelle, très confortable. Personnellement, je porte du 34B. Et Ardennes ont quand même plusieurs grandeurs. Pour un magasin qui n'est pas spécialisé en lingerie, je trouve ça vaut quand même la peine. Pour celle-ci, on retrouve pas de cerceau au bas, donc il y a vraiment pas vraiment de maintien. Mais par contre, comparé à ça de la Senza, il y a un pad à l'intérieur qui on peut enlever si on préfère. Mais j'ai hâte de la tester. Quand je l'ai essayé, elle était confortable. Mais je l'ai pas encore portée toute la journée, donc je peux pas vous dire si je la trouve super confortable ou non. Quand je l'ai essayé, j'étais bien.
C'est ça, je me dis l'important. Et on finit avec un string que j'ai acheté au Winner qui se présente comme ceci. Je l'ai payé 4$ de la marque Tommy Hilfiger. Comme ça, super simple mais beau. J'en avais pas de cette compagnie-là, j'en ai de Calvin Klein. Puis je trouve que Winner, souvent ils vendent des marques style Calvin Klein et Tommy Hilfiger. Le problème c'est qu'il faut que tu fouilles. Fait que si t'aimes pas fouiller, tu trouveras rien. Mais quand tu fouilles dans la lingerie, tu peux toujours trouver des belles pièces pas chères. On s'entend que Tommy Hilfiger c'est quand même vendu à un certain prix, c'est pas du luxe. Mais c'est quand même plus cher que de la lingerie habituelle, on pourrait dire, parce que c'est de marque. J'espère que c'est aussi confortable que Calvin Klein, parce que mes culottes Calvin Klein, je suis en amour avec tellement elles sont confortables. Mais je peux vous dire qu'à 4$, j'ai sauté sur l'occasion, il restait juste une en médium, ma taille, donc je me suis dit, go, je la prends, ça vaut ben trop la peine. Elle m'appelait littéralement. Chez Garage, je me suis acheté cet article-là, donc c'est un petit crop top, camisole avec des bretelles en spaghetti. Si vous me suivez sur TikTok, vous l'avez vu, j'ai fait un haul dessus. Des fois, je poste un peu plus de contenu là-bas, mais j'avais quand même envie de vous présenter les articles ici pour ceux qui me suivent pas sur ce réseau social. Alors, très confortable, très jolie et mignonne, elle se porte très bien. On passe au H&M, je me suis pris encore là une camisole crop top. Si je me trompe pas, je vous l'ai présenté dans ma vidéo, ce que je porte pour ma session au cégep, quand j'ai de l'école à la maison dans le fond. Alors, quoi de plus vous dire à part que c'est hyper confort. Moi, c'est ce que je préfère porter parce que souvent quand je suis chez moi, j'ai chaud. Fait qu'un petit crop top camisole, demain je suis bien. Des fois, je mets juste une petite veste puis c'est parfait pour moi. Sinon plus, je l'avais pas payé très cher au H&M. Toujours au H&M, je me suis acheté cette sacoche-là qui fait partie de mon quotidien depuis que je l'ai tout le temps avec moi. Je la traîne partout. Ce que j'aime, c'est qu'elle est molle, donc il y a quand même pas mal de choses qui rentrent dedans. Puis elle est très malléable. Puis simple, noir, sobre. J'aime beaucoup les accessoires de chez H&M, que ça soit leur lunettes de soleil, leur sacoche ou encore leur collier. Je trouve qu'on peut trouver des très belles pièces à cette boutique. Dernier article que je me suis procuré chez H&M, c'est un chandail que j'ai pris dans les hommes. Toujours dans ma conquête de porter un chandail long avec des bottes. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai pas pris assez grand, je l'ai pris en médium. Et il m'aurait fallu littéralement un extra large pour que ça fonctionne plus comme une robe. Mais c'est pas grave parce que pour l'automne, même pour l'hiver, j'adore le porter. Je trouve la couleur très jolie. Puis un sweatshirt comme ça, c'est toujours très confortable et très utile. Surtout avec l'hiver québécois qui est à nos portes, on pourrait dire. Aujourd'hui, il a neigé quand même pas mal. Puis si j'avais eu à sortir, je peux vous garantir que c'est le genre de chandail que je porterais. On passe à ma grosse pile de vêtements qui vient du Urban Planet. Je pense que c'est une de mes boutiques favorites. Je travaille là-bas, je vois une nouvelle collection sortir et je suis toujours portée à en acheter. Les rabais valent toujours la peine, il y a toujours des belles promotions, la qualité de vêtements vaut la peine. C'est jamais cher, même sans les promotions, je vous dirais. Donc, pour n'importe qui, autant les hommes que les femmes, les enfants chez Urban Kids, je trouve que c'est bon pour tout le monde, cette compagnie-là. Alors, je vais commencer avec deux petites pièces très simples qui sont comme des brassières, mais moi que je me permets de porter pas juste en brassière parce que, ben, petite poitrine, ça fait pas vulgaire sur moi, qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est des petites brassières comme ça, quasiment des brassières de sport qui gainent un peu au niveau du ventre, super confortable. Donc, je l'ai pris en rose et je l'ai aussi pris en lilas. Et je vais certainement acheter toutes les autres couleurs parce que, encore là, pour l'école à la maison, j'aime ça souvent être confortable. C'est le genre de petit top que j'aime porter. Les couleurs sont super belles. Et j'aime beaucoup la coupe aussi. Là, je vous la montre dans un sens, mais si je veux, je peux la porter aussi comme ça, plus en brassière habituelle, je vous dirais. Donc, dans les deux cas, ça se porte très bien. Et je pense que plusieurs personnes vont aimer porter ce genre de petit top. Pour aller avec le top, je me suis acheté ces joggings-là. Je suis tombée en amour avec les joggings. Je sais pas pourquoi j'en portais pas avant, mais j'adore ça. C'est trop confortable. Je vis là-dedans. J'ai oublié de la prendre avec moi, mais j'en ai acheté une pareille en gris parce que dans le fond, j'en avais déjà en médium. Mais je les ai donné à ma soeur pour m'en acheter en large parce que j'aime vraiment ça, les avoir un peu plus baggy, un peu plus oversize, moins serré au niveau de la taille, être un peu plus confortable. Et les couleurs sont somptueuses. Fait que ça, j'y porte en ensemble
avec le petit top. D'ailleurs, j'ai quasiment les mêmes, c'est juste les coupes qui sont différentes. Il y en a que c'est boyfriend, il y a d'autres coupes, il y a différentes coupes de jogging ou urbain, mais ils se ressemblent toutes pas mal. Je me suis pris en rose aussi, donc ça va encore là avec le petit top, mais je me dis, je passe ma vie là-dedans, j'ai plus besoin de le reste de mon linge. Je pourrais avoir juste des joggings puis des petits tops, puis je m'habillerais juste de ça. Avec l'école à la maison, c'est tout ce dont j'ai besoin. Dans le même optique que le chandail pour homme que je me suis pris chez H&M, j'en ai un, mais qui venait par contre de la section femmes du Urban Planet. Encore là, un bon top pour l'hiver. Celui-ci est un peu plus col roulé et il est super confortable. Ça avec un petit legging noir, des belles petites bottines, ça fait toute une tenue et on est plus que confortable. Le seul hic, c'est que si comme moi vous avez tendance à avoir chaud, ça tient doublement chaud comparé à d'habitude, mais sinon j'adore porter ce genre de chandail parce que c'est oversize, c'est pas serré, puis on est vraiment bien là-dedans. C'est comme moi, vous aimez suivre les tendances, vous le savez, la tendance blazer, les petites vestes, c'est bien à la mode, et donc je me suis acheté cette petite veste-là, noire, très simple, qui est crop, donc c'est pas une longue veste blazer. Bientôt j'aimerais ça m'acheter une robe blazer parce que je trouve ça vraiment stylé, très trendy, puis je trouve ça beau, puis je trouve que ça fait propre, chic, mais pas too much non plus, fait que c'est pour ça que j'aimerais ça m'en procurer une très bientôt, mais pour l'instant j'ai celle-là que je compte certainement porter à Noël, parce que je trouve que ça fait très vite habillé sur une tenue, ça fait chic, ça apporte un petit quelque chose, ça rehausse une tenue, et je l'ai vraiment pas payé cher, fait que je me suis dit go, je la prends, je pars avec, j'étais bien contente. Je me suis pris cette camisole-là avec les bretelles qui sont transparentes, qui est comme un petit peu en satin, une matière qu'on voit quand même beaucoup, c'est quand même très brillant. Encore là, c'est rouge, c'est un body, et il est très confortable, et il s'attache et se détache par en dessous, parce qu'aujourd'hui, je comprends pas comment ça, des compagnies peuvent faire des bodys qu'on peut pas détacher par en dessous, ça me rentre pas dans la tête. Pour moi, toutes les bodys devraient être comme ça. C'est bien plus facile quand on va aux toilettes pour les détacher. Parce que sinon, on se retrouve tout nu, ça bol. C'est pas génial, selon moi. Alors, voilà, le petit body que je trouve super cute. Il peut faire super chic, mais il peut faire aussi super décontracté. Fait que ça fait deux styles de tenue avec une seule pièce de vêtements. On adore ça. Un autre body que je me suis acheté, c'est celui-ci. Très sexy mini. Très beau. Lui, il fait super chic avec un pantalon en cuir. C'est magnifique. Donc, vous avez même pas la moitié, peut-être le quart du dos, le tiers du dos qui est nu. Et vous avez un beau décolleté qui s'en va plongeant, qui est en transparence. Bien sûr, le reste est caché, ne vous inquiétez pas. Et les manches aussi ont un effet de transparence. Et ça fait super beau quand c'est bien porté avec des beaux accessoires. Une tenue tout en noir mais avec un rouge à lèvres rouge, des accessoires dorés et une belle paire de talons hauts. Je vous garantis que ça fait toute une tenue. Dernière pièce de vêtement, encore là, en effet de transparence. Ça, c'est qui tout double. Soit on aime, soit on déteste. Et c'est ce top-ci qui est complètement transparent. Pour moi, c'est le genre de top que je vais porter avec une bralette noire, très cute, très belle, pas un soutien-gorge push-up personnellement. Et ça fait très joli, ça se porte très bien aussi en dessous d'un t-shirt pour avoir justement l'effet des manches un peu plus en transparence. Donc ça peut être un chandail qui peut être porté de plusieurs façons et c'est ce que je trouve qui en fait sa beauté. J'ai hâte de le porter, je ne l'ai pas porté encore. On finit cette vidéo avec deux paires de souliers, deux paires de bottines parce qu'en automne et en hiver, c'est ce que je porte le plus souvent et ce que j'adore porter surtout. On commence avec celle-ci qui vient du Spring avec un joli talon carré parce qu'en ce moment, c'est avec ce style de talon que je suis capable de marcher. Bientôt, j'aimerais ça essayer les aiguilles parce que je trouve que ça fait tellement des belles jambes. Comme pour le chandail tout en transparence, c'est un article qui tout double selon moi. Je pense que c'est soit qu'on adore, soit qu'on déteste parce qu'elles sont spéciales ces bottines-là. Mais personnellement, moi je les adore, je suis en amour avec et j'ai hâte de pouvoir les porter malgré la neige qui tombe en ce moment à l'extérieur. Ce sont ces bottines-là, comme en cuirette vinyle. Ma mère elle était vraiment pas sûre quand elle a vu que je voulais les acheter, mais pour ma part, je les trouve magnifiques. Alors, la pointe du pied ici est plus en amande, un peu plus arrondie comparé aux autres. Et le talon, lui, a une forme un peu plus... j'ai ouvert dans la tête, mais c'est pas vraiment ça. Ils s'en vont quasiment comme en demi-cercle, puis quand je les ai essayés, ils sont quand même hauts.
mais sont confortables pour marcher avec, fait que ça je suis vraiment contente. C'est sûr que ça peut vite faire un effet pas joli. Il faut les porter d'une certaine façon. Je pense que ça c'est le genre de bottes que je vais mettre avec un t-shirt blanc, un jean. Je vais mettre ça puis ça va faire toute la différence sur une tenue qui à la base aurait été très simple. Et c'est ce que je voulais en achetant ces bottines-là. Personnellement, je les adore. Si les autres les aiment pas, moi ça me dérange pas. Donc voilà, je conclue cette vidéo, ce haul. Je suis vraiment contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui avec moi pendant ma fin de session qui est très demandante, je vous dirais, pour une première fin de session. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, ben, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos qui vont s'en venir. Bientôt, je vous ferai un nouveau room tour parce que là, peut-être que vous le voyez, mais je suis pas placée à la même place que d'habitude. Il y a comme un ajout à côté de moi. J'ai peut-être rénové ma chambre au complet et je vous dirais que ça s'en vient très bientôt. J'ai quasiment fini toute la déco. Vous pouvez venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est là que je suis le plus présente comparé à YouTube parce que ça me prend moins de temps filmer une petite story sur Instagram plutôt que faire une vidéo pour faire le montage. Alors Instagram, Snapchat et bien sûr TikTok parce que malgré ce que les gens vont dire, on aime tous l'univers TikTok. Et sinon, ben moi je vais vous dire à la prochaine et je vais vous faire plein de gros bisous. Mouah! Ciao!